Bonjour, je vais créer devant vous un projet chronoliste. Je vais faire un organigramme, saisir les tables et les champs, créer des liens entre les tables, disposer les champs dans les fenêtres, créer des menus, faire des tests, créer des rôles, créer des profils utilisateurs, et vous verrez que je n'ai pas de code à écrire. Je vais créer 4 tables, la table des articles, la table des factures, la table des lignes de facture, la table des entrées-sorties de stock. Voici l'organigramme de caisse. À gauche, vous trouvez la table des articles, qui comporte le code article, la désignation, le prix d'achat, un coefficient multiplicateur qui permet de calculer le prix de vente TTC. On verra dans un deuxième temps, dans une gestion de stock, on peut aussi saisir la quantité en stock, le cumul des entrées, le cumul des sorties et la valeur du stock. À droite, on a la facture, qui commence par un numéro de facture qui s'incrémente automatiquement chaque fois qu'on crée une facture. Il y a également une date, un total de lignes TTC, un total hors taxe, le total des lignes TTC vient de le prix unitaire de TTC de la ligne qui se trouve en dessous. Donc, toutes les lignes remontent ici et sont totalisées. Le total hors taxe, c'est le total de lignes divisé par 1,2 et la TVA, c'est la différence entre les deux lignes qui sont là. Ensuite, le fichier des lignes de facture est lié au fichier des factures qu'on voit ici et on recopie le numéro de la facture dans la ligne de facture. L'opérateur va aller chercher le code article qui est là et on va recopier le code article, la désignation, le prix unitaire TTC dans la ligne de facture. La quantité sera saisie au clavier, le prix de ligne TTC sera calculé en multipliant le prix unitaire par la quantité, et ici un lien vers les entrées-sorties permet de calculer les entrées-sorties de stock. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va faire une ligne de facture, automatiquement, on va créer ici une ligne d'entrée-sortie dans laquelle on va recopier la quantité qui est là, va être recopiée dans la sortie qui est ici. On va recopier également le lien article ici, ce qui permettra de faire remonter les informations ici dans le cumul des sorties. On va recopier également, pour plus de visibilité du fichier des entrées-sorties, on va recopier le code article, la désignation et le numéro de la facture. Mais ça, on le fera dans une deuxième vidéo qui sera consacrée à la gestion de stock. Pour l'instant, on va se cantonner sur les 3 premières tables et on va pouvoir faire un logiciel de caisse sans gestion de stock dans un premier temps. Nous voici dans Chronolist. Nous allons cliquer sur Programmation, Gestion des tables. Et on voit qu'il y a déjà une table créée, c'est la table du personnel dans laquelle on va rentrer les opérateurs de Chronolist. Donc nous avons besoin de créer d'autres tables. La première, c'est la table article. Et le premier champ de la table article, c'est code article. C'est du texte. Il y a 13 caractères. Il est unique. Il est obligatoire. Il est en majuscule. Ensuite, on va mettre la désignation. C'est du texte. Elle est obligatoire. Elle est en majuscule. Et elle fait 50 caractères. Ensuite, on va mettre le prix d'achat. C'est un nombre réel. Il est modifiable en saisie. On va indiquer ici le coefficient. C'est un nombre réel. Il est modifiable en saisie. On va mettre par valeur, une valeur par défaut qui est 2,5.
Ensuite, on va indiquer notre prix de vente. Qui est aussi un nombre réel, qui est modifiable en saisie, puisqu'on va laisser l'opérateur le forcer, mais qui est également le prix d'achat multiplié par un coefficient. Alors, maintenant, on va indiquer dans notre logiciel les entêtes qu'on va utiliser pour le fichier article. On va dire que le champ titre, c'est code article. Le champ recherche, c'est désignation. Voilà, j'ai créé ma table et on va passer à la table suivante. La table suivante, c'est NumFac. Le premier champ, c'est NumFac. On va dire qu'il fait 15 caractères. Il n'est pas modifiable en saisie. Et donc, on va utiliser la commande $, ouvrez la collade, incrément, 2 7 chiffres, 2 points. Ça veut dire qu'il n'y a pas de suffixe, il n'y a pas de préfixe, et il y a simplement un numéro. Si je veux mettre un préfixe, je vais mettre ici fac, et à ce moment-là, j'aurai un préfixe. Ensuite, je vais mettre la date système. Donc là, il faut que ça soit un champ date. Et la valeur par défaut, ça sera la date système. Et je vais dire que j'interdis la modification de la date. Ensuite, on a total ligne TTC. Donc c'est un nombre réel et on va l'obtenir en faisant la totalité des lignes de facture. Donc on va utiliser toujours la même technique. $, ouvrez la collade. On va utiliser la commande child sum, 2 points, et on va mettre le nom de la variable, c'est donc prix ligne TTC. Et on ferme la collade. Et on interdit la modification manuellement. Maintenant, on va calculer le prix hors taxe. Donc là, c'est toujours un réel. C'est total ligne TTC slash 1.2. Et c'est pas modifiable en saisie. Et ensuite, on va calculer la TVA par différence. Donc, c'est toujours un réel. C'est pas modifiable en saisie. Et on va dire que c'est donc le total ligne TTC moins total hors taxe.
Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir créer mes lignes de facture. Ici, il faut que je mette mon champ titre. On va mettre NumFac, par exemple. On va remettre NumFac. Donc maintenant, je crée la troisième table, qui est ligne fac. Et on commence par faire un lien avec la facture. Lien facture. Et ici, on clique dans table liée. Et ici, on va trouver NumFac. Ensuite, on va recopier le numéro de la facture. Donc, on va aller le chercher ici. Donc, on a dit qu'il y avait 15 caractères, je crois. Et on va aller chercher le numéro de la facture. Puisqu'on a fait le lien, ici, on retrouve tout ce qu'il y a dans la facture. Donc, le NumFac est là. Je vais aller le chercher. Je vais le recopier ici. Et j'interdis la modification. Ensuite, je vais demander à l'opérateur d'aller chercher un article. Donc, on va avoir un lien avec le fichier article. Et on clique ici sur table liée. Et là, la table qui nous intéresse, c'est la table article. C'est donc modifiable en saisie. Et c'est obligatoire. Maintenant qu'on a été chercher notre article, on va recopier ce qui nous intéresse dans le fichier article. On va commencer par code article. Et donc là, on se souvient que c'était un 13 caractères. C'est pas modifiable en saisie puisqu'on va le recopier depuis la table article. Et donc ici, on se retrouve avec tout ce qu'il nous faut dans la table article. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est code article. Voilà qui est fait. On a recopié le code article. Mais ça ne suffit pas. On a besoin de la désignation. Et donc, là, c'est un texte de 50 caractères. C'est pas modifiable en saisie. Et comme tout à l'heure, puisque j'ai fait le lien, on va aller chercher la désignation que voilà. Et ensuite de ça, on va avoir le prix unitaire TTC. Voilà. Et là, c'est un réel. Et comme je vous l'avais dit, je laisse l'opérateur la possibilité de le modifier. Donc là, on va aller chercher le prix. Prix de vente, bien entendu, pas le prix d'achat. Et maintenant, on va demander à l'opérateur de saisir la quantité. Et donc là, on va dire que c'est un entier, puisqu'on ne vend pas des produits au litre ou au kilo. Donc, on le laisse modifiable en saisie. Et, j'ai oublié, je pense que ce serait bien, puisque c'est une quantité qu'on est dans un magasin, on va mettre valeur par défaut 1. Et ensuite, on va dire que le prix de ligne TTC c'est un réel, il n'est pas modifiable en saisie, et
c'est le prix unitaire multiplié par la quantité. Voilà, j'ai terminé. Il faut maintenant que je mette un titre. Alors, je vais mettre numéro de facture et le champ recherche, je vais mettre désignation. Voilà. Je vais faire la mise à jour de la base de données. Vous voyez ici, il y a des plus, ça veut dire que la mise à jour n'a pas été faite. Là, maintenant, il y a des coches, et donc, la mise à jour a été faite. Ce que je vais faire également, je vais aller dans NumFac, et je vais dire que la table enfant de NumFac, c'est ligne facture. Parfait, je vais dans la gestion des fenêtres, et là, je vais créer les 3 fenêtres correspondant aux 3 tables. Donc, la première, c'est article. Donc, on va prendre code article, désignation, prix d'achat, coefficient, prix de vente. Maintenant, on va créer la deuxième fenêtre qui est liée à la facture. Et donc là, on va créer, comme tout à l'heure, on va mettre un numéro de facture automatique, une date qui est automatique. On va mettre total ligne TTC, total hors taxe, TVA. Et en dessous, on va ajouter ligne de facture. Et là, comme on l'a dit tout à l'heure, la ligne de facture, c'est une table enfant de la table facture. Donc on ajoute ici un titre, ligne de facture. Et là, je mets un titre, facture. Dans mon fichier article, j'ai oublié de mettre un titre. Je vais mettre un titre, article. Et je vais créer ma troisième fenêtre, qui est la fenêtre ligne facture. Donc là, on va mettre le titre tout de suite. Lien facture, on va pas le faire apparaître. Le numéro de la facture, on peut le faire apparaître, oui et non, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, il faut absolument qu'on ait le lien article. Le code article, c'est pas nécessaire. On va mettre la désignation, le prix unitaire TTC, la quantité, le prix de ligne TTC. Et je vais mettre ça sur une seule colonne. Voilà. Je valide. Donc j'ai créé mes 3 fenêtres. On va maintenant créer les menus. On va créer un nouveau menu. Facturation.
OK. Voilà. Et ensuite, on va mettre là-dedans on va mettre nouvelle facture. Et ici, vous voyez comme il y a action, là, on va mettre une des possibilités qui nous est offerte. On va dire qu'on est en création. Sinon, la fenêtre s'ouvrirait sur la liste des factures. Et donc, on va remettre ici ça en dessous. On va mettre ici liste des factures. Voilà. Ensuite, on va créer un autre menu qui s'appelle fichier. Et dans ce menu, on va mettre article. Et on va mettre personnel. Voilà. Et on clique sur recharger les menus. Et nous allons pouvoir tester notre application. Donc on va aller dans fichier, article, et on va créer un premier article. Donc on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme code. On va mettre une désignation qui va être collier. Prix d'achat 120. Multiplié par 2,50, ça fait prix de vente 300. Je valide. Je vais créer un deuxième article. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, il devrait refuser la saisie. À 14. Et la désignation, je mets solaire. Je valide. Voilà, il me dit que ce code article existe déjà. Bon, voilà, ça fonctionne pour les articles. Alors maintenant, on va créer une facture. Donc, on voit ici que il a créé la première facture. Elle s'appelle FAC 000001. La date est aujourd'hui le 16/09/2014. Donc, je vais créer la première ligne. Et ici, je devrais retrouver mes bracelets et mes colliers que je viens de créer. Désignation bracelet, prix unitaire 35. Si j'ai envie, je peux forcer 30. Et je vais mettre la quantité 5. MKB 3 x 5, 15, 150, c'est bien ça. Je valide. Et là, je vois que le prix total qui est là remonte ici, que le logiciel me calcule le hors-taxe, et par différence, on obtient la TVA, et c'est juste. Je vais créer une deuxième ligne de facture avec un collier. Je vais mettre 3. Et donc là, on a bien 900 plus 150 égale 1050 et la TVA est calculée. Je valide. Voilà, j'ai fait ma facture pour mes clients. La démonstration est terminée. Maintenant, je vais faire dans une autre vidéo la gestion du stock.